Au mois de juin, le temps est capricieux. Il faisait un temps charmant tout à l'heure et soudain, une pluie fine se met à tomber. La classe est terminée, les enseignants et les élèves quittent l'école primaire du bourg de Fangyu, district de Haoyuan, municipalité de Dali, sauf 2 garçons. Ils restent pour aller contempler un trésor, un sabre géant en fer qu'ils ont découvert dans l'entrepôt de leur école. C'est un sabre au design classique et couvert de petites taches de rouille, révélant ainsi son âge. On ne pratique pas les arts martiaux à l'école primaire Fangxiang, mais le dit sabre s'y réfugie depuis plus de 40 ans. Alors quels sont les tenants et les aboutissants de cette arme qu'une seule personne est incapable de déplacer? Le bourg de Fangyu se situe au nord du lac Erhai Dali, province du Yunnan, et au pied nord du sommet Nongyun, le plus haut des 19 sommets du mont Tsangshan. C'est une contrée entourée de montagnes verdoyantes. Il y a 800 ans, un immense lac, en l'occurrence le lac Fangyu, avait existé sur cette vaste étendue plate. Plus tard, il s'assécha sous l'effet du mouvement de l'écorce terrestre, ce qui est à l'origine de futurs villages et cités prospères. En juin 2012, notre équipe de tournage était déjà venue avec un villageois local comme guide à l'école primaire Fangxiang du bourg de Fangyu pour contempler le fameux sabre. Oh, 大刀在里边。刀在哪儿啊？刀在这边。哇，这把刀哈，这把刀。 Ce sabre devant nous est un sabre à long manche. Son origine remonte à la dynastie des Han de l'Ouest. Il fut le plus utilisé sur le champ de bataille sous la dynastie des Song, vu sa puissante capacité contondante due à son poids lourd. D'après ce qui a été rapporté dans les documents, le sabre du redoutable guerrier Guan Yu pesait plus de 40 livres. Et quel sera le poids du sabre confiné dans l'entrepôt de cette école primaire? Ce sabre est soulevé grâce aux efforts conjugués de 2 personnes.这把刀的话放在这里多长时间了？啊，有4、50年了啊，下的差时间差。它大概什么年代的？这个是年代是很久了，就是具体没有记载，它是很久了。 Les motifs sur la lame du sabre ont disparu avec le temps. Des habitants du bourg de Fangyu avaient mesuré le poids du sabre, plus de 80 kilos. Qui aurait pu le manier? À ce que l'on dit, il n'y a plus qu'un sabre pareil à Fangyu. Ce bourg semble regorgé de trésors. Tout en scrutant l'origine du sabre géant dans le bourg de Fangyu, nous croisâmes des paysans munis chacun d'un instrument aratoire original. Ils nous firent savoir que cet instrument est utilisé pour battre l'orge. En effet, on est en saison des grands travaux agricoles de juin. Les paysans locaux fabriquent du vin et un aliment du terroir qu'on appelle petit sucre blanc à partir de l'orge. Les habitants du bourg de Fangyu appellent le maltose par son nom vulgaire petit sucre blanc. Une villageoise nommée Li Ziyi fait le commerce du maltose à Fangyu depuis 30 ans. Le sucre d'orge est de couleur d'origine, mais étiré, pétri et tordu à maintes reprises, la masse devient progressivement blanche grâce à la présence de bulles d'air en son sein. Cette masse de sucre d'orge est trop molle pour la manipuler. À l'issue d'une série d'opérations, on obtient de petites galettes de maltose qui se vendent 1 yuan pièce. Le bourg de Fangyu est depuis l'Antiquité un nœud de transport pour le commerce. Le maltose fabriqué par Li est à vendre le mardi, le jour de foire de son village. Les paysans de divers coins y afflueront ce jour-là avec leurs produits. On nous fait savoir qu'un vieillard encore vert profitera de cette occasion pour exhiber sa dextérité.
Nous avons pu trouver dans un temple situé à côté du terrain de la foire, Monsieur Zhang Zhongzhang. 好我向上升，铁定走。Nous posons des questions au vieillard. 拿下，左手拿着这个，右手拿上。拿头这。 Zhang Zhongzhang était en réalité un comédien qui jouait le rôle d'un grand guerrier Guan Yu dans une troupe d'opéra du Yunnan du bourg de Fangyu. Sur la scène, il brandissait un sabre en bois ordinaire. 他的形象，他是这个羊头啊，嗯头上这个的平头，他这边有一个荡圈圈，齿虎是相当于这个黄里面是雕龙画凤的。哦，这样。 Selon la légende, chaque village du bourg de Fangyu possédait un sabre géant il y a très longtemps. Le sabre que nous pouvons voir à l'école primaire Fangxiang en est un. À ce que l'on dit, c'était des sabres géants amenés de la plaine centrale par la caravane. Reste à savoir pourquoi la caravane a amené des sabres très lourds dans les villages de montagne lointains et retirés. Pour trouver la réponse à cette question, nous sommes allés rendre visite à un villageois nommé Yan Zitrang, descendant d'un chef de caravane. Cet homme a collectionné un grand nombre d'instruments et d'objets anciens. 这个东西是一个马队有2个。2个。第一批骡子它这个要大一点，这个，第2批骡子它这个小一点。哦。 这是铃铛是吧？这个是铃铛。挂哪啊？这是挂在马脖子上了。哦。一般古时候嘛，那个野兽那些可多，豹子呀、老虎呀那些。但这个铃铛，野兽那些听了，它就自己走开了。是吧？这个锣是马队前面有一个带马队的一个人马，在前面就敲这个锣。什么声音啊？这是？ 听一下嘛，敲锣是有什么作用啊？敲锣提醒前面的马队嘛，有些路折，你就要停了，这边有来了马队，对不对？然后这就穿上了，防雨防风，保暖。这什么做的？这是？这个是羊皮的。 Né dans un milieu environnemental naturel, Yan Zitrang connaît depuis son enfance comme sa poche la route des chevaux dans la montagne entourant le bourg de Fangyu. Lui-même a fait la route du thé et des chevaux. Ce mont conserve des traces primitives de Fangyu. Pourrait-on y découvrir l'histoire du sabre géant du bourg de Fangyu? Fangyu fut la première terre mise en valeur par l'état de Nanja et l'état de Dali. Ce fut un relais d'importance majeure sur la route du thé et des chevaux. Cette route mène vers le nord au Tibet et relie une ancienne route allant du nord-ouest au sud-ouest du Yunnan. La portion dans le mont Niaodiao, le principal sommet de la chaîne de Luoping, est la plus périlleuse avec un important dénivelé. Comme en haute montagne, le temps change à une vitesse phénoménale. Le lendemain, nous partons en voiture au mont Niaodiao. Le mois de juin, c'est la saison des pluies. Nous roulons sur une route de montagne recouverte d'un épais brouillard. La visibilité est très faible. C'était une route vide. Nous croisons seulement quelques chevaux égarés dans la montagne. La route est très boueuse. Notre voiture s'enlise dans la boue. Des villageois essayent de faire sortir la voiture en mettant des branches dans la flaque, mais en vain. Comment faisaient les caravanes d'autrefois pour avancer sur cette route si difficile? Pour revivre un peu la vie des caravaniers d'autrefois, nous descendons de la voiture pour marcher à pied. Un pont en pierre multicolore attire notre attention. 它是石头嘛，有5种色层。 就是1、2、3、4、5种颜色铺出来的是吗？对，哇，像那么大的石板，要不拉过来挺不容易的呀。这个拉不成呀，车子开不到嘛。
我也是要太人。人抬嘛，全部都是人抬。人抬嘛。这样翻起来，啊以后几个绳子，绳子以后这里绳子拔好了，2个人这样抬嘛。那个马嘛，他脚踩在这里就掉下去了，哦堵那个马脚嘛。哦，这一个个都是堵马脚用的。哎，对对，堵起他就踩在这个上头。就这个桥当时就是为了过这条河。对，这条河你看这水至少少到7、8月的时候，大活水。哦。如果不修这个桥的话，马那些根本过不去，人也过不去。Ce pont appelé Tsaifang, ou pont du phénix multicolore, est un pont de fortune, mais il facilite beaucoup les voyages. Pour rendre hommage au constructeur du pont et demander par des prières la bénédiction du dieu de la montagne, on a construit un tabernacle à côté du pont. À ce que l'on dit autrefois, les caravanes devaient s'arrêter ici pour faire des prières de bénédiction. La route monte en pleine forêt, la température baisse, la marche à pied devient de plus en plus difficile. Cette ancienne route des chevaux était dans le passé un passage obligé pour les caravaniers de Fanyu. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée japonaise a coupé la route reliant la province chinoise du Yunnan et la Birmanie. Mais le transport du matériel stratégique pouvait se poursuivre grâce à ce sentier secret. Lui et la Ligue aérienne HAMP, qui franchit l'Himalaya, constitueraient une ligne vitale de la résistance contre l'agression japonaise. 慢一点啊。好。哦，这个房子就是你说的那个救命房。保命房、救命房。保命房。为什么叫救命房啊？如果冬天的时候雪封山嘛，哦，那个就下不去了。哦，就这个屋子。有些时候一封就几个星期过去，可能这里是马班，如果过夜，这里晚了就来这里过夜。你看前面这块大场地就马在上面放嘛。哦，那为什么要修这个房子在这个山上呢？就是为了避雨避雪嘛，冬天的时候。那直接赶到山下不就行了吗？赶不下去啊，雪封山你下不去，那个路滑嘛，马下不去了。哦，如果下雪的话，就只能在这里避。如果知道下雪了，那边的马班也不会赶过来。哦，但是你突逢下雪，到山上压不下来了，已经下雪了。那来不及了，只有在这里住了。Le mont Niaodia est abrupt et couvert de bois touffus. Le temps y est capricieux. Une tempête de neige pourrait s'abattre d'un moment à l'autre. Un abri en pierre de ce type a sauvé la vie à on ne sait combien de caravaniers bloqués. Jusqu'ici, nous n'avons toujours pas pu trouver des liens entre le fameux sabre géant et les caravanes ou le bourg antique de Fanyu. Cela serait-il dû aux guerres endémiques auxquelles cette ancienne route de chevaux passante était en proie? Une stèle en pierre est ainsi conservée à l'école Fangxiang dans le bourg de Fanyu. On a entendu parler d'un archéologue sud-coréen en voyage d'études. 搬过来的，这是考察时间了，就是说狮子山上拿下来的，为了保护它，因为如果还是放在山上的话，就破坏掉了。 C'est une pierre tombale datant de la dynastie des Yuan, retrouvée dans le mont de Lion, situé au sud-ouest du bourg de Fanyu. Son inscription s'est estompée en partie. 它的年代都写在这，延佑元年，就是当时的元朝那是什么年代那个。 Du Xingrai nous explique qu'il existe des nécropoles dans le mont. On n'y a pas retrouvé de cercueil, sauf des stèles en pierre géantes, enregistreuses d'un passé sanglant du bourg de Fanyu. Elles pourraient avoir des liens avec le sabre mystérieux. Nous nous rendons au mont du Lion, le long de l'ancienne route des chevaux. Le mont Niandiao à l'ouest et la rivière Baishe au sud constituent une excellente figure de géomancie. Des nécropoles datant de diverses époques sont dispersées à travers le site. 这就是墓碑啊！这个墓碑，它这边就是范文，而且这样雕刻的这个符像，后边是那个汉文。哦，正面是梵文，后面是汉文。对对。 D'où nous explique que ce sont des tombeaux sans cercueil, car il s'agit d'une sépulture contenant des cendres humaines. 为什么会有这个火葬的这种传统呢？这个是当时我们这里白族都是元朝时期都是那个火葬嘛，就是全部是火葬嘛。哦，是这边朝上，然后这个有一个那个尖嘛，就是竖在那原来那个石块底下。 Il a retrouvé une partie de son socle. 也是埋在头底下，然后那个插在里面就埋起来。哦，这个地方就是插石碑的地方。对对，就从这插下去。尖就插在底下，然后它就不会倒了。哦。
Jetons maintenant un coup d'œil sur le passé du bourg de Fangyu. Il fut conquis par l'armée mongole sous la dynastie des Yuan. Comme les militaires mongols avaient l'incinération des dépouilles mortelles en grande estime, les habitants locaux s'en accommodèrent. Pour conquérir la dynastie des Song du Sud, l'armée mongole adopta une tactique d'encerclement et de mouvements tournants en commençant par une attaque contre l'état de Dali dans le Yunnan. Mais cet état feudataire était géographiquement privilégié, il était protégé par le lac Erhai à l'est et le mont Tangshan à l'ouest. L'unique accès était la passe Longsho, tête de dragon, au nord de cet état. Sur les ruines du château de Longsho, non loin de Fangyu, une ancienne tour de guet se dresse. Les petites fenêtres étroites racontent une défense jonchée de difficultés. Ayant buté sur une résistance farouche à la passe de Longsho, l'armée mongole emprunta alors des détours inimaginables. Elle tenta d'attaquer Dali par le flanc en envoyant une troupe d'élite franchir le mont Tangshan. Or, le bourg de Fangyu était un passage obligé de cette expédition. Une responsabilité incombait alors au bourg de Fangyu, celle de défendre l'état de Dali. Par ailleurs, ce bourg avait constitué une importante barrière de défense contre les troupeaux de la dynastie des Trang. Les rues du bourg avaient chacune une fonction spécifique dans la guerre pour défendre sa population. Oh, 这里又是个院子。对，它有好几户人，他进来以后只认为是一户人家，因为那个有这个大门嘛，他不知道里面，他拖起来连起来又可以一直拖到另外一个出来。 Dans le bourg de Fangyu, les maisons et les rues ont été conçues sans perte d'espace. Des rues mènent directement à des habitations. On peut voir même un lotissement dans un autre. Pendant les années de guerre, les habitants de ce bourg faisaient fi du plan local d'urbanisme pour fuir la guerre et fourvoyer les intrus. Après avoir parcouru quelques ruelles, nous sommes assez désorientés et nous redescendons dans le patio. À part ces rues très ramifiées, le bourg antique de Fangyu possède un autre système spécifique.它多了，它就盘到这边里面。如果它少了，它又积起来了嘛。 Ce puits a deux ouvertures, l'une destinée à laver le linge, l'autre à puiser de l'eau. Une statue du roi dragon trône au-dessus du puits. 以前干旱过，但是说对这个有干旱以后，就对可以随时来吃水了嘛，所以对这个水酒就更有感情，更加专注。 Le bourg de Fangyu possède déjà des puits grands ou petits, répartis devant ou derrière les habitations. De nos jours, il continue à offrir de l'eau douce aux villageois. Ceux-ci n'avaient pas à souffrir de pénurie d'eau. Le bourg n'était sûrement pas une cité bien fortifiée, mais sa population savait défendre cette terre avec son intelligence. Alors ce sabre géant en fer découvert à l'école primaire aurait-il été une arme utilisée par les gens de Fangyu pour défendre leur foyer? Nous pûmes trouver dans ce village une vieille photo représentant une personne âgée, danseuse, spécialisée dans la danse du sabre géant propre à Fangyu. À ce que l'on dit, ce sabre pèserait 140 kg. À l'époque, on devait danser cette danse les jours de fête à Fangyu. Dans l'ancien temps, l'art du maniement du sabre géant était l'une des épreuves de l'examen impérial. En raison de cela, un village de montagne retiré a pu générer un clerc promu docteur militaire. Ce villageois s'appelle Yan Xinjiang. Un clerc promu fut issu de sa famille. Un patio carré demeure intact dans sa maison. C'est la maison d'un paysan, mais ses portes et ses fenêtres finement sculptées, ainsi que cette inscription sur un mur, former son caractère et ennoblir son sottiment, révèlent l'enrichissement d'antan de cette famille. On raconte ceci, un villageois qui s'était enfermé dans sa chambre pour lire pendant 70 ou 80 jours, a fini par devenir un clerc promu docteur à l'issue de l'examen impérial. Nous arrivons dans une autre maison, une maison du clan des Zhang. 上面还是空甲地，但是那边还小时候他就在什么四川啊、好哪都担任过县令，就是什么
哦，这就是家族的副业，他们住这里啊。哎，你好，你好，你好。Ce vieillard sort tous les jours ce brûlant sang en bronze légué par les ancêtres pour rendre hommage à l'un d'entre eux, un clerc promu. 我们家就是这个是他去考状元之前是他教做，他做到北就考教做了几个月，老师家说跟我们。 La distance à vol d'oiseau entre le bourg de Fangyu et Beijing est de plus de 2000 km. Mais ils n'ont jamais reculé devant ce très long trajet à parcourir. 哦，这以前记事匾挂在这个地方啊，记事匾，还有你看看挂钩那些都在，还有他那个挂都。Dans ce bourg antique, il y a plus d'un foyer portant l'inscription « Résidence d'un lauréat de l'examen impérial ». Les plus anciennes de ces 100 et quelques maisons bailles de ce village datent de la dynastie des Ming. Les lettrés ayant réussi sortaient de leur montagne natale, les autres devaient y rester pour défendre leur foyer, mais aussi dans l'espoir d'obtenir une nomination impériale. Le système de sélection des talents fut instauré sous les Trang et se développa sous les Ming et les Qing. Les candidats au doctorat militaire devaient passer un examen impérial concernant 3 disciplines, le tir à l'arc à cheval, la démonstration de puissance et la rédaction d'une dissertation de politique. La démonstration de la puissance consistait à tirer un arc très dur, à brandir un sabre géant ou à soulever un grand bloc de pierre. Le sabre utilisé dans cette circonstance n'était absolument pas une arme généralement utilisée sur le champ de bataille. Le sabre géant est peut-être une arme employée dans les exercices quotidiens de futurs clercs promus militaires. 还听说他们以前那个武举就是要捂着把大刀的，就拿起来那个武器来。武举人捂这把大刀。是啊，两只手都捂起了，和自然的捂起了。 Le bourg était une base importante de caravanes. Beaucoup de caravaniers s'y fixèrent. Peut-être plus aptes à l'autodéfense, ils ont amené une sorte de sabre géant utilisé par les adeptes des arts martiaux sur la plaine centrale. Le sabre géant, perdu à jamais sur la plaine centrale, demeure intact dans un village de montagne lointain reculé. De nos jours, sur le terrain de jeu de l'école primaire Fengxiang, se dressent toujours les locaux des anciens temples respectivement pour les lettrés et pour les guerriers. Les clercs promus militaires de Fangyu devaient y brandir leur sabre géant redoutable pour chasser les ennemis. De nos jours, à la place des statues de dieux se dresse une table de ping-pong. Ces écoliers n'ont plus à s'adonner aux arts martiaux. Ils façonnent et refaçonnent leur terre natale à leur propre façon. Un immense portail en bois avec 3 portes et 4 piliers fut érigé en 1694. Il y a 4 grands caractères sur l'architrave dessinés de la main de l'empereur Kangxi. Bel endroit sur un sommet mystique. Érigé devant le temple dédié au Bodhisattva Manjusri, situé au sommet du mont, ce portail est typique des constructions en bois de Wutai-shan. Cet énorme portail, aussi appelé l'Arche du Souvenir, date de la dynastie des Han. Il a donc plus de 2000 ans. C'est une structure architecturale typique chinoise, un immense portail symbolique menant à d'autres bâtiments. La construction d'immenses portails entre les temples de Wutai-shan a commencé sous la dynastie des Ming, mais a connu son apogée sous les Qing. L'empereur Kangxi s'est rendu à 5 reprises en pèlerinage à Wutai-shan. Cela faisait partie de la politique de conciliation avec les ethnies mongoles et tibétaines pour maintenir la stabilité et développer un système politique féodal unifié. Ces portails immenses devant les temples étaient construits l'un après l'autre pour montrer les faveurs successives accordées par l'empereur. Ces entrées au temple de Wutai-shan sont majestueuses. Le temple Nanshan est très ancien. Son portail a été construit sous la dynastie des Trang.
Ce portail en pierre de 8 mètres de haut et de 13 mètres de large a été rénové après la fondation de la République populaire de Chine. La combinaison du portail et des 108 marches en pierre en font un site merveilleux. Ce portail en pierre imite la structure en bois devant le temple Longquan. Il fait 7 mètres de haut et 24 de long. Il comporte 4 colonnes, 3 portes, un support et de multiples avant-toits. Il est décoré de dragons parce qu'il était le symbole du temple du dragon Longquan. Il y a des dragons et des mascottes populaires de l'époque qui sont gravés sur tous les éléments du temple, y compris les boulons en pierre. Le temple Longquan a été construit sous la dynastie des Song, alors que le portail en pierre date de 1919. 5 ans de labeur et 40 000 taels d'argent ont été nécessaires pour terminer ce travail parfait et exquis. C'est un bel exemple d'immenses portails sculptés en pierre. L'immense portail comporte une base, des colonnes, des architraves et d'autres parties. Les fondations se trouvent à 12 mètres de profondeur afin d'assurer la solidité du portail. Lorsque le bouddhisme indien est arrivé à Wutai-Shan, sous la dynastie des Han de l'Est, les techniques de construction des anciens portails chinois avaient déjà atteint leur maturité. Mais ce type de construction n'avait jamais été très répandu dans l'architecture des temples traditionnels chinois. Aux yeux du public d'aujourd'hui, les portails décoratifs des temples de Wutai-Shan sont le symbole de la faveur impériale. Il est vrai que les portails étaient à l'origine un produit des ateliers artisanaux de la dynastie des Han. Mais c'est après la visite des empereurs de la dynastie des Qing que la construction de portails sur Wutai-Shan s'est développée.